Oui, bonjour, je me nomme Pierre-Jules Lavigne. J'ai été président à la fin des 1997, 18, 19. Et puis celui qui m'a suivi, c'est François Morneau. Et la contribution à cette époque-là est assez importante en ce sens qu'on a fait un virage sur la qualité de l'eau. On s'est dit, il y a une menace concernant la qualité de l'eau, concernant ce réservoir. C'est qu'il y a eu des travaux incroyables, c'est même devenu un enjeu électoral dans le temps du maire Lallier, dans le temps du maire de la Beaume. Et j'avoue que les deux maires en question se sont hyper bien associés avec l'appel, puis ça a donné des résultats incroyables. Aujourd'hui, on peut dire que la qualité de l'eau est sur une voie d'amélioration, ce qui était vraiment impensable il y a 15 ou 20 ans. C'était vraiment triste. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On continue de travailler sur la qualité de l'eau, mais j'observe partout autour l'étalement urbain, les autoroutes, les boulevards, les maisons qui se bâtissent partout. Si on veut éviter, puis là je vais y aller d'une image très simple, si on veut éviter que le lac Saint-Charles soit un aquarium où tout est hyper contrôlé en termes de qualité de l'eau, si on veut éviter ça, et si on veut que le lac Saint-Charles respire avec les forêts environnantes, avec les écosystèmes environnants, bien, il faut penser à créer des corridors et non pas avoir un milieu isolé. Si le lac s'isole, bien, le problème risque comment je pourrais dire, pas le problème, les solutions vont être limitées. La qualité de l'eau, l'amélioration de la qualité va être limitée dans le temps. Ça fait qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour venir, quand ils décident de venir rester ici, c'est de se dire, je ne viens pas habiter dans une ville, je n'emmène pas la ville avec moi-même, mais je m'en viens habiter un écosystème. À partir du moment que tu réalises ça, tu peux te poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire?